être un homme, être une femme, ça relève de plein de différents aspects, sociaux, culturels, biologiques aussi en partie, personnels. Définir l'homme et la femme exclusivement par rapport à leur capacité reproductrice aboutit à des non-sens absolus. Et ce suprémaciste masculiniste américain tombe évidemment dans le piège de l'analyse de ce qu'est un homme et une femme et de la place que les hommes et les femmes doivent avoir à la société exclusivement à partir de l'analyse des capacités reproductrices. On est dans de l'interprétation qui se rapproche parfois un petit peu de ce que M. Delavier peut dire sur sa chaîne. À savoir, étant donné que l'homme féconde la femme et que la femme va porter pendant 9 mois l'enfant, et du coup c'est à l'homme de rapporter de l'énergie à une femme. Vous voyez, une sorte de mélange entre la façon dont la reproduction sexuée existe chez les individus masculins et féminins, chez les hommes et chez les femmes, et du coup une conséquence de la place qu'on est censé occuper dans la société. Donc ça marche pas du tout. Et je suis tombé là-dessus sur Twitter, sur ce discours qui est complètement à côté de la plaque que je voudrais vous faire écouter. Bon, je pourrais vous mettre toute enceinte, moi tout seul. Alors déjà, monsieur est quand même bien prétentieux parce que je crois qu'il y a 6 femmes autour de la table en une nuit. Monsieur est quand même bien endurant. Mais bon, passons. Il est peut-être plus performant que moi sur ces questions. Yes. Now let's flip it the other way, right? If it was all men here and it was just you as a woman, how many times could you get pregnant? A singular time. One time. The biology shows us that the woman gets pregnant one time by one man and then has to stick with that for 9 months. Et on a envie de dire, et alors? Ce qu'il dit jusque-là est vrai. Ce qu'il dit jusque-là est vrai, effectivement. Quand l'homme féconde, si jamais il est effectivement fertile, il peut féconder autant de femmes qu'il va avoir de partenaires sexuels différents, c'est vrai. Les femmes vont être fécondées par un partenaire. À partir du moment où il y a la rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde, il y a déjà développement de l'embryon, ça va prendre 9 mois. Et alors? Qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? A priori, on pourrait simplement dire, pas grand-chose. La seule chose qu'on peut déduire de ça, c'est qu'il existe des différences morphologiques. Il n'a pas inventé l'eau chaude entre les femmes et les hommes. Il existe des différences morphologiques dans les corps. Le spermatozoïde ne fonctionne pas comme l'ovule. Formidable. Non, il va en déduire tout autre chose. So if you and I go off and we both want to be 304s, I can impregnate half of Miami, but you just have to wait 9 months. You're pregnant by that one guy. You are designed to be dominated by one man. Voilà. Ouais, donc déjà, ça y est, on dérive dans le truc très problématique. Les femmes, vous êtes conçues, design, je sais pas comment ça se traduirait mieux en français, pour être dominées par un seul homme. Donc déjà, glissement de sens total entre la notion de domination et le fait d'être enceinte. Enfin, je veux dire, absolument aucun rapport. Et donc il va en déduire une place de la femme dans la société par rapport à l'homme. Et ça, c'est la base de la misogynie. On y est. Moi, je l'avais jamais entendu formuler aussi abruptement, en fait, ce concept. Mais on est vraiment à la base de la pensée misogyne, en fait. Les hommes et les femmes ont 2 places différentes dans la société parce qu'ils n'ont pas le même rôle dans l'enfantement. Je vois pas trop ce qu'on peut faire de pire comme argument misogyne. Et on me dit que c'est un argument pour la polygamie, c'est possible, en plus. Je ne sais pas. Et ensuite... Et ça, c'est incroyable. Donc l'homme est conçu pour répandre sa semence davantage. Et cette affirmation, elle est vraiment très, très, très particulière. Elle est vraiment très problématique. Parce que ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que finalement, notre rôle, c'est pas tant d'élever un enfant que d'en faire. Notre rôle, c'est de répandre notre semence davantage. Mais ça va à l'encontre des observations anthropologiques qui sont faites de l'espèce humaine. Ça va même à l'encontre de certaines observations qu'on peut faire chez certains couples d'animaux, où on sait que chez certaines espèces d'oiseaux, par exemple, il y a des couples monogames qui sont formés durant la période des amours, et puis à chaque période, parfois, ils se dispersent. Ça va à l'encontre de ce qu'on peut observer aussi chez certaines espèces animales, chez qui le mâle choisit une femelle
et pas 15 femelles. Ça va à l'encontre de beaucoup de choses. Et donc lui dit, voilà, nous, notre rôle, c'est de répandre sa semence. Et c'est quand même étonnant parce que on est dans une situation dans laquelle, en fait, on a quelqu'un qui est en train d'expliquer que c'est plus important pour un homme de faire un enfant que de s'en occuper. Ça marche pas du tout, hein. You can only be soil up until you're about your mid-30s. Alors non, les femmes peuvent tomber enceintes bien plus tard. La ménopause intervient autour de 50 ans, la prénopause autour de 45 ans. Après, il est vrai que passé un certain âge, il y a des grossesses qui sont plus à risque que d'autres. Ça, c'est tout à fait vrai. Donc, ils vont être un petit peu plus suivis que d'autres. And I can continue to sling this high-quality seed to the day I die. Et ça, c'est faux. Il existe une andropause chez les hommes. L'andropause qui correspond à une diminution de production, je crois que ça passe par la testostérone à la base, avec du coup un sperme qui est de moins en moins fertile, voire plus du tout fertile. Il existe aussi une andropause chez les hommes. So what? Et alors? Ce discours-là, il est assez étonnant en fait de le retrouver en 2023. C'est quand même assez étonnant de choisir de vouloir comprendre la place que les hommes et les femmes ont dans la société à partir de nos fonctions reproductrices. Et évidemment, puisqu'on me reproche souvent de faire de la morale ou de me moquer et pas d'argumenter, mais quid des hommes infertiles? Est-ce que c'est aussi leur rôle de multiplier les partenaires? Quid des femmes stériles? Quel est leur rôle du coup là dans la société? Elles ont toujours le rôle d'être dominées ou elles n'ont plus à être dominées parce qu'elles peuvent plus faire d'enfants? Oui, ça marche pas, évidemment. Évidemment. C'est du pur argument misogyne sur la base fondamentale de la biologie, à savoir la capacité reproductrice des femmes. C'est lamentable. Ce serait une minuscule capsule sur YouTube. Mais je m'étais dit que ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait pas entendu ce genre de discours. Ça pouvait valoir la peine qu'on en parle quelques minutes. Voilà.